Dans ce paragraphe, on s'intéresse aux équations de Navier-Stokes incompressibles. Écrivons la loi de conservation de la masse, la dérivée particulière de ρ plus ρ divergence U égale 0, et la loi de conservation de la quantité de mouvement, ρ du sur dt égale F plus divergence de sigma. Le tenseur des contraintes sigma s'exprime avec la loi rhéologique des flux newtoniens qui fait intervenir un champ de pression et les coefficients de la dans la n et mu n. Sa divergence s'exprime avec le gradient de pression et la divergence du tenseur des contraintes visqueuses. Dans le cas où la vitesse est petite devant la vitesse du son, on peut faire une approximation qui consiste à dire que le mouvement est isochore et que ρ est constant le long des trajectoires. L'équation de conservation de la masse est remplacée par deux équations, divergence U égale 0 et dρ sur dt égale 0. On suppose ici que ρ est homogène en l'espace égal à ρ0. Les équations de Navier-Stokes incompressibles s'écrivent donc d'une part divergence U égale 0 et d'autre part du sur dt égale 1 sur ρ fois f moins 1 sur ρ grade de p plus un seul terme qui est nu n laplacien de U puisque divergence U disparaît dans l'expression de sigma. Si on prend maintenant la divergence de l'équation 2, on obtient que le laplacien de P s'exprime en fonction du champ de vitesse. En inversant le laplacien, on exprime donc la pression en fonction du champ de vitesse. Le rotationnel de l'équation 2 nous donne une équation pour l'évolution du rotationnel qui ne fait plus intervenir la pression. On dit qu'on a éliminé la pression. Mu n, c'est la viscosité cinématique, c'est mu n, la viscosité dynamique, divisée par ρ. On a donc éliminé le champ de pression, qui n'est plus une variable thermodynamique, c'est une variable qui ne dépend que du champ de vitesse.